Bonjour à tous, nous allons vous présenter d'autres questions de vérification intérieure du véhicule. Montrez la commande qui permet de régler l'inclinaison du dossier conducteur. La commande se situe sur le côté du dossier. Vous l'inclinez vers l'arrière et votre dossier, après vous pouvez le régler. Comme ça, d'avant en arrière. Et une fois qu'il est réglé, vous relâchez la commande pour que ça bloque votre dossier. Montrez la commande qui permet de régler la hauteur du siège conducteur. La commande se trouve sur le côté du siège. Vous avez simplement à la tirer soit vers le haut, soit vers le bas, de manière à faire monter ou à faire descendre votre siège. Ensuite, montrez la commande qui permet de régler la hauteur du volant. La commande se situe juste sous le volant, en bas à gauche. Vous tirez la commande vers vous, ce qui débloque le volant. Le volant, vous pouvez le faire monter ou le descendre, mais aussi le tirer vers vous ou le renfoncer. Vous avez ensuite juste à remettre la commande en position de départ. Montrez la commande qui permet de régler la hauteur des blocs optiques. Alors ce qu'on appelle les blocs optiques, ce sont les feux de la voiture. Et la commande se situe juste ici. Vous voyez, 0, 1, 2 ou 3. Montrez où se situe la boîte à fusibles. La boîte à fusibles se situe juste ici. C'est le cache en plastique. Vous avez juste à le désigner à l'inspecteur. Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Alors pour monter l'appui-tête, simplement vous le prenez comme ceci et vous le montez vers le haut. Vous avez différents crans. Pour le descendre, vous devez d'abord appuyer sur le bouton qui se trouve à gauche et ensuite descendre l'appui-tête. Vous pouvez également régler la hauteur de la ceinture du siège conducteur, simplement ici en appuyant sur le bouton. Vous pouvez la faire monter ou la descendre. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Il vous suffit de tirer sur la petite languette qui se trouve derrière le rétroviseur, de manière à faire monter votre rétro. Et ensuite, vous pouvez l'enlever. Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule. Pour le lave-glace avant, vous tirez la commande vers vous et vous relâchez. Les essuie-glaces vont balayer quelques fois avant de s'arrêter automatiquement. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule. Pour l'essuie-glace avant, vous avez 3 vitesses. Vous montez d'un cran vers le haut. Première vitesse, les essuie-glaces vont fonctionner en intermittence. Deuxième vitesse, ils vont fonctionner en continu. Et troisième vitesse, beaucoup plus rapide lorsqu'il pleut fort. Et vous pouvez revenir sur la position 0 pour les éteindre. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Vous tournez juste le bout de la commande, un cran vers le haut, pour l'essuie-glace arrière. Faites fonctionner le lave-glace arrière du véhicule. Vous tournez le bout de la commande 2 fois. Et vous relâchez. Et ensuite, vous pouvez éteindre l'essuie-glace arrière. Mettez la commande du chauffage sur air chaud. Air chaud, ce sera dans la zone rouge, qui se trouve ici. Mettez le système de chauffage sur la position air froid. Vous mettez la commande sur la zone bleue pour l'air froid. Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air. C'est cette commande qui se trouve au centre et vous avez 6 vitesses pour le ventilateur. Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise. C'est cette commande-là. Vous avez 4 positions. Vers vous, vers les pieds et le pare-brise avant ou uniquement vers le pare-brise avant. Vous pouvez tourner la commande comme ceci. Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise. Si vous avez de la buée sur le pare-brise, vous devez orienter l'air vers le pare-brise avant. Donc positionner la commande comme ceci. Mettre un petit peu de ventilation. Le mieux ce sera de rajouter la climatisation qui se trouve juste au-dessus. Et un tout petit peu d'air chaud histoire que la buée s'en aille plus rapidement. Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère indiquant son fonctionnement. C'est ce bouton-là. Vous appuyez dessus et vous montrez le voyant orange à l'inspecteur. Actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule. C'est cette commande-là. Vous appuyez dessus. Les portes sont fermées de l'intérieur et vous pouvez les enlever. Montrez l'emplacement de toutes les buses d'aération sur le tableau de bord du véhicule. Les buses se trouvent ici, une à droite, 2 buses au centre et une buse sur la gauche du véhicule. Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle. Vous avez un volet d'aération qui se trouve ici, 2 volets qui se trouvent au centre du véhicule et un dernier volet qui se trouve sur la gauche du tableau de bord. Montrez sans l'actionner la commande de l'avertisseur sonore. L'avertisseur sonore se trouve de chaque côté du volant, ici. Montrez l'emplacement des coussins gonflables de sécurité dans la voiture, les airbags. Vous avez un airbag juste sur le volant, c'est marqué ici. Un autre airbag pour le passager, c'est marqué là, donc vous avez un airbag ici. Et vous avez également un airbag de chaque côté de la voiture. Vous voyez, des airbags latéraux qui se trouvent juste ici. Et la même chose de l'autre côté pour le passager.
Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche et le remettre en position normale. Vous décrochez le pare-soleil et vous le mettez du côté avant gauche de la portière. Et ensuite vous pouvez le remettre en position normale. Ouvrez ou fermez la vitre latérale côté conducteur. Appuyez sur le bouton A pour faire descendre la vitre. Tirez le bouton A vers le haut pour la faire remonter. Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule. Vous prenez le certificat d'immatriculation qui se trouve dans la portière, vous l'ouvrez, vous voyez c'est ce qu'on appelle en général la carte grise, hein. C'est marqué ici, vous avez le certificat d'immatriculation du véhicule. Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance ainsi que de la vignette sur le pare-brise. L'attestation se trouve juste ici, c'est le papier vert et la vignette qui se trouve au coin du pare-brise qui est là-bas. Vérifiez la présence du constat amiable. Vous sortez le constat amiable de la portière et vous l'ouvrez pour le montrer à l'inspecteur, simplement. Oui, vous pouvez le ranger ensuite.